Bonsoir frères et sœurs. Très heureux d'être ensemble, réunis dans la communion fraternelle autour de la parole de Dieu. On va se réunir tous cette semaine pour réfléchir ensemble à la lumière de l'Évangile sur ce thème vaste, grand, important, l'Église. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est nous, les rachetés du Seigneur. Gloire à Dieu. Et toute cette semaine, on va s'entretenir sur plusieurs thèmes. Ce soir, on va voir c'est quoi l'Église au travers de plusieurs images. Demain, par la grâce de Dieu, nous verrons plus en détail, on va peut-être l'effleurer un peu ce soir. L'Église, un corps uni. C'est important. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Ensuite, on verra que Jésus aime l'Église, alors nous aussi, on doit aimer l'Église. Si Jésus aime son Église, nous ne pouvons pas ne pas aimer l'Église. Car jamais personne n'haït sa propre chair. Vendredi, nous verrons que l'Église est en paix. Acte 9, 31, l'Église était en paix. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On verra la paix sous 3 axes. Et dimanche, parce que je vais aller jusqu'à dimanche, on verra un point très important. La sanctification de l'Église. Et par la grâce de Dieu, avant la fin de l'année, on refera une série sur l'Église. L'Église, une famille, l'Église de maison, l'Église, j'ai encore plusieurs thèmes et je ne me rappelle plus. Voilà. Et on terminera par l'Église adultère. Spirituellement parlant, bien sûr. Alors, on va s'intéresser ce soir, qu'est-ce que l'Église? Le mot Église, c'est ecclésia. Je crois que le mot Église, si on cherche dans la parole de Dieu, la première fois qu'il est nommé, c'est Jésus qui l'a nommé dans Matthieu 16, 18. On va le lire, au moins. On ne peut pas prêcher sans ouvrir la parole de Dieu. C'est la base. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, 18. Jésus dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est important. « Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc ici, c'est la première fois que dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, Jésus parle de l'Église. Et par cette déclaration, Jésus apporte des précisions du but de l'Église, de comprendre l'Église. Premièrement, il est bien dit, son Église. Jésus, c'est le chef de l'Église. Il en est la tête. Ce n'est pas l'Église d'un pasteur. Ce n'est pas l'Église d'un mouvement. Ce n'est pas l'Église de plusieurs. C'est l'Église de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Deuxièmement, on voit que c'est lui qui l'a bâti. Je bâtirai mon Église. Et dans Acte 2, il est bien dit que c'est lui qui rajoute des âmes sauvées à l'Église. Non pas un mouvement, non pas un club, à l'Église, qui est spirituel. C'est lui qui va bâtir l'Église. Et on voit que à travers les temps, persécution, rien ni personne ne peut arrêter Jésus pour bâtir son Église. Dans la persécution, Jésus rajoute des âmes sauvées à l'Église. Il poursuit son œuvre. C'est lui qui l'a construit. Et personne ne pourra détruire l'Église, car celui qui touche à l'Église, il touche au corps de Christ et il aura affaire à Jésus. Et personne ne peut arrêter son œuvre. Il bâtit. Je crois que l'œuvre de Dieu, l'Église, elle est noble dans son cœur. C'est quelque chose d'important, de noble. Quelque chose qui fait partie du plan de Dieu. L'Église, ce n'est pas l'invention d'un homme, ce n'est pas l'invention d'un groupe d'hommes, ça fait partie du plan de Dieu. On le verra tout à l'heure, on ne peut pas vivre sa foi en dehors de l'Église. C'est la mode aujourd'hui, l'Église 2.0, je ne sais pas comment on dit. Mais excusez-moi, la véritable Église, c'est quand on est ensemble, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et puis on vit la communion fraternelle, c'est ce qu'on verra tous ces soirées. Le mot Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, en grec, c'est ecclésia.
Ça veut dire appelé hors d'eux. Et le mot église, c'est assemblée hors d'eux. Hors de quoi? Hors du monde, hors du péché, hors de l'erreur, oui, de l'erreur, hors du système. À la base, on pourrait dire que l'église, c'est une assemblée de personnes qui ont reçu le Christ comme sauveur. Donc ça veut dire que je ne peux pas dire je reçois Jésus dans mon cœur et je vis ma foi tout seul dans mon coin. Non. L'église, c'est l'assemblée de ceux qui sont sauvés, de ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, de ceux qui ont reçu le Christ dans leur cœur. À chaque fois que quelqu'un reçoit le Christ dans son cœur, il est rajouté à l'église. Il ne reste pas tout seul dans son coin. Comprenez? Il est dit dans la parole de Dieu que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc si on croit en Jésus, on fait partie de son église. Mais ce n'est pas fictif. Ce n'est pas une adhésion comme ça, je crois, je fais partie de l'église. Non, on doit vivre l'église. On doit vivre la vie d'église. On doit vivre la communion fraternelle. Et l'église, c'est le centre de la préoccupation de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup méprisent l'église. Mais Jésus aime son église. C'est quelque chose de précieux. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la vie d'église, c'est important aux yeux de Dieu. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, ça doit être important à nos yeux. N'est-ce pas? L'inverse, ce n'est pas possible. Et la préoccupation de Dieu, c'est de bénir l'Église. Regardez le psaume 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction. J'ai vu une chose dans la parole de Dieu, Dieu bénit l'Église. Quand il bénit l'Église, il nous bénit nous. Et il bénit à travers l'Église. Il œuvre à travers l'Église. Il bénit à travers l'Église. Et la volonté de Dieu d'éternité en éternité, c'est que l'Église soit un peuple obéissant, béni. Et c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité. Et je crois que l'Église est un besoin pour chaque chrétien. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un besoin. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est là que Dieu envoie la vie. C'est là que Dieu nous bénit. Je crois que si on veut s'épanouir, c'est difficile de s'épanouir seul. Je peux prendre ma Bible, rester chez moi, je prie, et je vais dire, voilà, je suis chrétien, je reste chez moi, je prie. Je suis chrétien, je suis chez moi et je prie. Mais je crois que le fait qu'on est ensemble, on se bénit mutuellement. On s'épanouit. On a besoin des autres. C'est ça l'Église. C'est qu'on a besoin des autres, et les autres ont besoin de moi. Que chacun mette au service des autres ce qu'il a reçu. Regardez l'histoire du bon samaritain dans Luc chapitre 10. Il y avait les deux hommes religieux, quand ils ont vu cet homme à demi-mort, ils ont fait semblant de ne pas le voir, et peut-être même qu'ils l'ont jugé. Le samaritain, celui qu'on méprise, il s'est arrêté, il a bandé les plaies, il a désinfecté les plaies, il l'a mis sur son âne. Où est-ce qu'il l'a emmené? Exactement, l'hôtellerie. L'image de l'Église. À l'hôtellerie, on fait quoi? On se repose, on prend soin, on restaure, on se nourrit, mais ça, c'est l'image de l'Église. Et cet homme le Samaritain, lorsqu'il a pris cet homme à moitié mort, il l'a emmené où? Dans l'église, c'est l'image de l'église, l'hôtellerie, là où il a pu se fortifier, là où il a pu être restauré, là où on a pris soin de lui. Alléluia! Et puis quand on vit la vie d'église, je ne sais pas pour vous, mais quand quelqu'un loue le Seigneur, ça m'encourage, non? Oui ou non? Quand on entend la louange du frère, « Ah Seigneur, tu as été fidèle, tu m'as béni. » Amen. Si tu as béni, mon frère, je suis béni. Vous faites tous certainement des beaux grillades. Vous êtes forts dans la grillade, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a la plancha électrique, mais c'est mieux le charbon de bois. Quand vous avez allumé le charbon de bois bien rose, et que vous prenez un morceau de charbon, vous le mettez tout seul là-bas. Et ici, il y a le feu, c'est rose. Mettre un bon côte de bœuf dessus. Impeccable. Au bout de 10 minutes, celui qui est tout seul, vous allez pouvoir le prendre comme ça, il ne va plus vous brûler. Vrai ou pas? Sans toucher rien, ceux qui sont là, c'est toujours bien rose, bien chaud. Oui, quand on arrive à vivre la communion fraternelle,
on s'exhorte, on s'encourage, on se motive. Et comme dit l'apôtre Paul, on s'excite dans l'amour. Alléluia. Donc on a tout à gagner à vivre la vie d'église, oui ou non? Gloire à Dieu. Alors ce soir, je vais voir quelque chose d'intéressant, mais à la fois intéressant, très simple, ça ne sert à rien d'être compliqué. Quand je parcours la parole de Dieu, je vois que l'église du Seigneur, elle est souvent imagée. Il y a des images, des symboles, des images, pour nous faire comprendre le but de l'église. Alors, premièrement, l'église, elle est comparée à un corps. On en parlera plus longuement demain, mais je vais quand même en parler ce soir. Il est dit dans Éphésiens 5, verset 23, « Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. » Mais on peut faire un parallèle avec 1 Corinthiens 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Quand on se fait baptiser, on reçoit le Christ, on a reçu le même esprit, on se forme un seul corps. Et comme dit la parole de Dieu, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus de différence, on forme un corps. Et on est abreuvé du même esprit. On est animé de la même vie. Et ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et demain, on le verra plus en détail. Et malgré nos différences, on va être unis. Et c'est ça qu'on doit accepter, comprendre. Il faut bien que ça rentre. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est une richesse d'être différent. Mais puisqu'on a le même esprit, on a le même Seigneur, on a la même espérance, la même nourriture, la même vocation, on forme un corps. Et quand il est question du corps, comme dit l'apôtre Paul, quand un membre souffre, tout le monde souffre. Quand un membre est béni, on est tous bénis. Non? C'est ça qu'on doit vivre, l'Église. Et on est le corps de Christ, on est ses membres, chacun pour sa part. Et nous tous qui avons donné notre vie à Jésus, nous faisons partie de son corps qui est l'Église. On est venus membres les uns les autres. Avez-vous remarqué qu'il y a une expression qui revient souvent dans les Actes des Apôtres et même dans les Épîtres de Paul? Les uns les autres. Les uns les autres. Les uns les autres. Faites une étude personnelle, vous allez voir. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. À un moment donné, il dit même supportez-vous les uns les autres. Ça, c'est l'Église. Les uns les autres. C'est pas je suis dans l'église, et je suis dans mon coin, je loue le Seigneur mon tout seul, je reçois la parole de Dieu, amen. Quand j'ai fini comme un self, je m'en vais. Non, on est les uns les autres, on est liés. Non? On est liés. On forme un corps, et on le verra plus en détail demain, et chaque membre a son rôle à jouer. Comme je dis tout le temps, Dieu nous a fait avec des membres, et mon deuxième petit doigt de pied en bas à droite, là-bas, là. Si je ne sais pas pourquoi il serait coupé, il va me manquer un doigt de pied, mais ma démarche ne sera plus la même, parce qu'il est utile. Pour dire quoi? Puisque nous formons un corps qui a plusieurs membres, chaque membre est utile pour l'autre. Si on a compris ça, l'Église, personne ne peut l'arrêter. Gloire à Dieu. Nous sommes complémentaires les uns les autres. Et je vous encourage, et on le verra demain, le lire 1 Corinthiens 12, versets 14 à 27, où il y a cette complémentarité, cette unité d'esprit. Il n'est pas question d'opinion ici. On peut avoir des opinions différentes. Heureusement. Sinon, ce serait des robots. Mais on est unis à Christ. On est unis dans la doctrine. On est unis parce qu'on a le même esprit. On est unis parce qu'on a la même parole. On a le même objectif, glorifier le Seigneur. Alléluia. L'Église, un corps. Et puis on va le détailler demain. Deuxièmement, l'Église, c'est aussi un temple. La maison de Dieu dans laquelle il habite. Il est dit dans Éphésiens 2, 21, « Et en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » 1 Corinthiens 3, 17. «
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes le temple. C'est l'Église. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Quelque part. À quoi servait le temple dans l'Ancien Testament? Vous avez déjà posé la question? Dans l'Ancien Testament, il y a le temple. Qu'est-ce qu'on venait faire au temple? Adorer. On venait adorer. On venait à Jérusalem pour adorer. On allait au temple pour adorer. On venait aussi pour prier. Et on venait pour offrir des sacrifices de bonne odeur. Et moi, je crois que le temple, qui est l'Église, c'est aussi ça, sa vocation. Être ensemble pour adorer le Seigneur. Alléluia. Être ensemble pour prier. C'est pour ça que vous voyez dans les Actes des Apôtres, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple pour prier. Voilà, parce que c'est le but de l'Église. La vocation, c'est adorer, prier et offrir des sacrifices de reconnaissance et offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Et l'Église, c'est l'endroit où Dieu se manifeste. Dans le temple, il y avait la nuée. Regardez quand Salomon a inauguré le temple. Waouh! La Shekinah est descendue. Tellement elle était puissante, personne n'a pu rester là, ils sont tous sortis dehors. Là où il y a le peuple rassemblé, l'Église, le temple, il y a le Saint-Esprit qui agit. C'est là que Dieu communique, c'est là que Dieu bénit, c'est là que Dieu envoie sa puissance, son amour. Le Seigneur est au milieu de son Église. Vous savez, quand l'Église, c'est vous, c'est moi, quand on n'est pas là, le bâtiment, il est vide. C'est vrai que Dieu est omniprésent. Les cieux ne peuvent contenir sa gloire. On est d'accord? Mais Dieu révèle son amour, sa puissance quand le peuple de Dieu est réuni. Quand on n'est pas là, pourquoi? Bien sûr que Dieu est là, il est partout. Mais il ne va pas révéler sa puissance où il n'y a personne. Il ne va pas révéler son amour là où il n'y a personne. Par contre, quand on est réunis, Dieu va manifester sa puissance, sa gloire, sa sainteté. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions garder cette sainte crainte de Dieu. Paul dit à Timothée à un moment donné, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. On ne vient pas à l'église comme on va à l'école, ou on va au travail, ou on va dans la boutique. Voilà, je pense qu'ici, il y a la présence de Dieu. Que ce lieu devienne redoutable. Gloire à Dieu. Que ce lieu devienne redoutable. Vous savez, regardez Jésus. À un moment donné, quand il a commencé son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le temple où il y avait des vendeurs de pigeons, des échangeurs. Il s'est mis en colère, sainte colère. Il a tout renversé. Il a dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs, alors que ça devait être une maison de prière. Et il montre bien le but de l'église, c'est le temple, c'est la prière. Et là, ils ont complètement renversé, ils ont fait autre chose. Et Jésus a renversé toutes les tables. Il dit, voilà, ma maison aurait dû être une maison de prière. Voilà, je pense que l'église, on doit le comprendre, c'est quand on se rassemble pour adorer. On se rassemble pour prier. On se rassemble pour offrir à Dieu nos vies, nos cœurs, etc. Gloire à Dieu. On va plus loin? Ça va? L'église, c'est l'épouse fidèle. Apocalypse 21, verset 9. Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. Et la femme de l'église, de Jésus, c'est pas une femme charnelle. C'est pas Marie de Magdala ou quoi, que j'ai entendu des âneries des fois, là. Sérieux, hein? C'est l'église. L'église, c'est l'épouse de Jésus. Quand à un moment donné, il est dit qu'il va revenir chercher son épouse, c'est l'église. Bon, il ne va rien à faire du bâtiment. Hein. Je dis toujours, quand Jésus va revenir, dis, Bana, prends le bâtiment Pouzotte. Prends, fais ce que tu veux dedans. L'église, nous, on ne sera plus là. Vous savez, quand on parle de l'église, l'épouse, en Israël, ça a une signification très importante. Quand on parle d'époux, il y a mariage, d'union entre l'époux et l'épouse. C'est une grande fête en Israël. C'est 8 jours, les noces. C'est quelque chose. Hein?
Et l'épouse devait être pure, vierge, je dirais même irrépréhensible, vraiment sans reproche. Elles attendaient là l'arrivée de l'époux. C'est un peu ce qui se passe dans Matthieu 25. Voici l'époux. Ah, tous sont allés à sa rencontre. Est-ce que c'est pas ça? Et on en parlera dimanche. Ce soir, c'est un peu l'introduction de tout ce qu'on va voir. L'église fidèle, c'est l'église qui reste pure. L'église fidèle, c'est celle qui se sanctifie pour attendre l'époux. L'église fidèle, c'est celle qui marche dans la sainteté jusqu'au glorieux retour de Jésus-Christ. C'est celle qui se conserve pure dans la doctrine, dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la soumission. Ça, c'est l'épouse fidèle. Quand Jésus reviendra, il va prendre son épouse fidèle. C'est là qu'on prend tout le sens de la parole. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Ce sont ceux qui se sont conservés purs. D'ailleurs, vous avez vu dans l'Apocalypse, qui sont ces gens au radieux visage? Ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et c'est vrai, quand on donne notre cœur à Jésus, notre âme, notre robe est lavée dans le sang de l'agneau, mais on doit le conserver pur. On doit être toujours dans cette attente. Voilà, et puis dans l'Apocalypse 19, à un moment donné, il est dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». C'est qui heureux? C'est l'Église. Nous, on aspire à ce que Jésus revienne, non? Non, Seigneur, pas tout de suite, parce que j'ai encore ça à faire. Non. On a envie de dire « Maranatha, viens, Seigneur ». C'est l'Église fidèle qui sera enlevée. Quand je parle fidélité, c'est la doctrine. C'est la fidélité dans nos engagements. C'est la fidélité dans la consécration. La fidélité dans ce qu'on a proclamé au baptême. Eh oui. Et quand on parle d'épouse, on parle d'amour. On parle de fidélité. On parle d'attente. Voilà, l'attente de l'époux. Et je pense que c'est ce qui nous doit nous caractériser. Allez, on va plus loin. Je suis en train de faire l'introduction de tout ce qu'on va voir cette semaine. L'Église, c'est une ville, la ville sainte. Vous avez remarqué que des fois, dans la parole de Dieu, on voit Sion. La Jérusalem céleste. C'est l'Église. Apocalypse toujours, 21, verset 10. Elle me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jasme, transparente comme du cristal. Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu, quand il regarde l'Église, il la regarde comme, je dirais, une ville nouvelle. Une nouvelle ville, la ville des rachetés. Et quelque part, il est bon de regarder et de voir l'Église telle que le Seigneur la regarde, avoir la vision de l'Église, c'est très important. Dieu voit l'Église dans sa construction, dans le temps, depuis le commencement, sa naissance. C'est vrai qu'on pourrait dire que l'Église est née dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, mais à mon avis, ça commence depuis la création, où il y a le peuple de Dieu. Le mot « assemblée » existe dans l'Ancien Testament. Et lors de l'appel des premiers disciples, au moment où est-ce que l'Église est vraiment sortie, a été loin du Saint-Esprit, on dirait qu'il y a eu une croissance. Et tout le long des siècles, jusqu'à aujourd'hui, Dieu construit, Dieu veille sur son Église. L'Église du Seigneur est composée de toutes sortes de personnes. La Bible dit dans l'Apocalypse, il est dit de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui ont lavé leur robe et l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Et puis, dans l'histoire de l'Église avec un grand E, se trouve dans toute l'histoire cette Église qui a été combattue. Mais Dieu défend sa ville. C'est vrai que l'Église, ça a été très combattu, persécuté, malmené, mais Dieu veille sur son peuple. Et c'est lui qui garde son Église. Et vous savez, en parcourant la parole de Dieu, on voit que l'Église de Christ, l'Église de Dieu, l'Église des saints, se situe dans les régions où elle se trouve. On ne dit pas l'Église, comme à un moment donné, il est dit l'Église de Dieu à Corinthe. On pourrait dire l'Église de Dieu à Petite-Île, l'Église de Dieu à Grand-Bois. Et on voit qu'il y a plusieurs termes. Je vais lire un peu. Romains 16, 16, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
Tous les églises de Christ vous saluent. Église de Christ. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 11, il est dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Les églises de Dieu. 1 Corinthiens 14, 33, il est question de l'église des saints. 1 Corinthiens 16, verset 1, église de la Galatie. 1 Corinthiens 16, 19, les églises d'Asie. 2 Corinthiens 8, on pourrait continuer comme ça, l'église de Macédoine. Alors, on pourrait dire, mais il y a l'église locale. Il faut que nous, on ait une vision déjà, l'église locale. Notre église locale, c'est quoi? C'est Grand-Bois, Petite-Île, c'est notre église locale. Ensuite, il y a l'église régionale, la région, l'église départementale, l'église nationale, l'église internationale. Mais tout commence par l'église locale. Si on veut servir Dieu, c'est d'abord dans l'église locale. Si on veut commencer à s'épanouir, c'est d'abord dans l'église locale. Tout passe par l'église locale. Et ça, c'est important. Vous avez vu, on dirait que là, c'est noté l'église de la Macédoine, l'église d'Asie, l'église des Galaties. Donc, c'est une région, Galate. Quand Paul écrit aux Galates, ce n'est pas une ville, c'est une région. N'est-ce pas? Et on voit aussi qu'on pourrait dire l'église de Dieu à Grand-Bois, Petite-Île, peu importe. Mais on voit que c'est une église organisée, une église qui est comme la ville. Ça me fait penser à ce texte de Matthieu, cette ville située sur la montagne. C'est comme une lumière qui brille. C'est nous, c'est l'église. Voilà, on est la lumière du monde. L'église doit briller comment? Par l'amour, par la fidélité, par le témoignage. C'est très important. Allez, on va plus loin. L'église, c'est aussi un peuple, le peuple de Dieu. Il est dit dans 2 Corinthiens 6, 16, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Donc c'est un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. L'église, c'est le peuple de Dieu. Et notre patrie, c'est le ciel. On est d'accord? On n'est pas sauvé par la terre. La vocation de l'église, c'est se préparer pour le ciel. On n'est pas là pour s'établir. Usons du monde comme n'en usons point, on est d'accord. Et le peuple, je vois aussi dans cette pensée du peuple, c'est que il n'y a plus rien qui compte si ce n'est qu'on est enfant de Dieu. Ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni savant, ni ignorant, ni riche, ni pauvre. Les races ne comptent plus, les couleurs ne comptent plus. Vous êtes d'accord ou pas? Donc ça, si j'ouvre une parenthèse, un chrétien raciste, c'est une anomalie. Ok? Un chrétien raciste, normalement, ça n'existe pas. Mais il est bien dit ici, peuple, on est le peuple de Dieu. Nous, notre nation, c'est le ciel. Notre identité, c'est, voilà, on fait partie du peuple de Dieu qui a sa vocation un jour d'être dans le ciel pour l'éternité. Si un chrétien est raciste, comment il va faire dans le ciel? Toute nation, toute tribu, toute... Voilà, c'est impossible. C'est impossible. Et je vois ici, dans cette pensée de peuple, nous, on est un peuple choisi, un peuple uni, un peuple mis à part, un peuple élu, un peuple racheté. On est le peuple de Dieu. Ce qui compte quand on se rassemble, c'est pas notre identité de la terre. En fin de compte, si on a compris ça, mon frère, on le regardera toujours comme étant plus grand que nous. Il peut être illettré. C'est quand même un frère qui a l'esprit de Dieu à côté. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'Étang Salé, devant moi, en premier rang, il y avait un frère qui avait des études à une grosse tête, un cerveau à 4 étages. À côté de lui, il y avait un frère qui ne savait pas lire. Mais je les voyais parler, je les voyais prier. Je dis, mais c'est ça l'Église. Il n'y a pas de distinction. Et c'est ça être le peuple de Dieu, non? Il faut qu'on arrive à vivre ça. Être le peuple, c'est un peuple uni. Il n'y a plus de différence. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on était loin à l'école ou pas, on est quand même le peuple de Dieu. Alléluia! Vous savez que ça se trouve que dans l'Église? Dans le monde, ils font des associations. Association de ceci, association de cela. C'est très sélectif. Voilà, ceux qui aiment ceci, ceux qui aiment cela, ceux qui ont assez d'argent pour entrer dans un club, ceci, cela. Mais nous, l'Église, il n'y a que l'Église qui peut faire ça. Les élus de Dieu forment un peuple. C'est un mystère. Vous savez le mot mystère? Quand on parle, on voit dans la parole de Dieu le mot mystère. C'est l'Église.
Le mystère caché de Christ, c'est l'Église. Pourquoi c'est un mystère? Parce qu'à l'époque, les Juifs et les non-Juifs formaient un seul peuple. C'était déjà miraculeux. Parce que les Juifs ne parlaient pas avec les non-Juifs. Et là, quand ils se convertissent à Christ, les Juifs et les non-Juifs forment un peuple. C'est un mystère. En fait, quand tout ce qui nous divise n'existe plus en Christ. Gloire à Dieu. C'est intéressant, non? Allez, on va plus loin? Ça va? Ok, j'aime mon église. L'église, c'est un troupeau. Il est dit dans Acte 20, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. L'église, le troupeau, un troupeau, normalement, ça suit quoi? Ça suit qui? Le berger, non pas un mercenaire, non pas une idée, non pas autre chose, je ne sais pas. Nous, on suit Jésus. Et la vocation de l'Église, c'est de suivre Jésus. Car Dieu garde le bon berger, vous savez, avec la houlette et le bâton, il nous garde, il nous préserve, il nous ramène sur la bonne route. Et le troupeau est l'image d'une Église qui est unie et qui marche à la suite de son berger. Aucune brebis ne marche seule, loin du troupeau, car elle serait en danger. Et je pense que c'est pour ça encore, là, c'est encore l'image de ce berger qui prend soin des brebis. Voilà, et même si y a une brebis qui s'égare, eh bien le berger, si c'est vraiment un bon berger, il laisse les 99 juste pour aller chercher celle qui s'est égarée, la ramener. Donc on voit que c'est aussi ça notre œuvre dans l'Église, c'est de veiller les uns sur les autres. Et souvent je demande à Jonathan, et alors ce culte-là, il y avait un tel t'es là, un tel t'es là, un tel t'es là, même quand je ne suis pas là, je pense. C'est ça, non? L'Église, veiller les uns sur les autres. Vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a celui, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le... Moi, je suis venu au culte, c'est bon. Hein? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. On doit veiller les uns sur les autres, non? Je reviens les uns les autres, c'était écrit aussi. Hein? Gloire à Dieu. Allez, j'ai encore quelques-uns. Une armée. L'Église, c'est un peuple. Oui, je l'ai dit. Ah, j'ai mis 2 fois le même mot. Désolé. C'est un peuple, mais il y a aussi une armée. Bon, tant pis, j'ai avancé un peu trop. Il manquait une diapo. C'est une armée. Nous sommes une armée. Et une armée, elle va en guerre normalement, non? Contre quoi on est en guerre, nous? Pas contre le voisin. Pas contre notre prochain. Contre le péché. Contre le diable. Contre les fausses doctrines. C'est pourquoi nous devons combattre le bon combat de la foi. Et comme nous l'avons entendu dernièrement, eh bien, il faut être revêtu de toutes les armes spirituelles. Voilà, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le zèle que produit l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Et je me dis que si c'est une armée, ça demande du sérieux, non? Vous êtes d'accord ou pas? Les militaires qui sont dans l'élite, ceux qui vont à la guerre, ils sont obligés d'être sérieux. Si quelqu'un n'est pas sérieux, il ne peut pas rester là. Il va éplucher les pommes de terre dans la cuisine, mais il ne va pas à la guerre. Vous êtes d'accord? Nous, on doit être sérieux. On doit aussi, l'armée, le militaire, il doit s'entraîner. Voilà, il doit avoir une discipline. Et je pense que c'est la vocation de l'Église. Puisqu'on est en guerre, on doit être vigilant, on doit être sérieux, on doit être discipliné, on doit être vraiment aux aguets. L'Église, c'est un peuple qui se tient à la brèche. Ça, c'est pour ça, à un moment donné, dans Ésaïe, il est dit, je suis venu, il n'y avait personne. J'ai appelé, personne n'a répondu. Ça a attristé le Seigneur, hein? Ça a attristé le Seigneur. Nous, on est en guerre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre toutes les principautés de ténèbres. On est en guerre. La guerre, c'est dans la prière. La guerre, c'est dans la sanctification, par la vie de l'esprit, par la foi. Et ça, on a besoin de l'Église. Vous êtes d'accord? L'avantage de l'Église, c'est qu'on prie les uns pour les autres. L'avantage de l'Église, c'est qu'on mène le combat ensemble. Voilà, et puis il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous, on est l'Église, on veut plaire à Christ. Parce que tout est fait dans le monde pour que l'Église plaît au monde.
On nous demande d'arrondir les angles, de diluer l'évangile, d'avoir un évangile de la prospérité, l'évangile à l'eau de rose, où on va parler de la grâce, viens comme tu es, nanani, nanana. Nous, on veut défendre la vérité. On a un combat, c'est l'erreur. On a un combat, c'est les fausses doctrines. On a un combat, c'est le diable et tous ses pièges. C'est quand même sérieux, non? Donc on doit être vigilant, on doit être sérieux. Et puis, la diapo, elle le dit, on a une vigne. L'église, c'est une vigne. Dans Jean 15, qu'est-ce qu'il est dit? Je suis le cep, le vrai cep. Il y a les serments. Et moi, c'est vraiment l'image de l'église. Et quand le serment est connecté au cep, qu'est-ce qui se passe? Il porte du fruit. S'il ne porte pas de fruit, on le coupe, on met au feu, il est inutile. Voilà. Moi, je pense que la vocation de l'église, c'est de porter du fruit. C'est quoi porter du fruit? C'est révéler Christ. Révéler Christ dans ce monde. Est-ce que quand les gens nous regardent, ils voient Jésus? C'est ça qui est important. Hein, le fruit, vous connaissez, tout de suite, vous allez faire un raccourci, vous avez raison. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Je l'ai mis un peu dans le désordre. Mais c'est ça, en fin de compte. L'Église doit refléter le Christ. Parce que le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. Des fois, on peut très bien témoigner, être fort en témoignage, à être habile dans le témoignage. Mais porter du fruit, ça parle plus que rendre témoignage. Quand l'Église est le reflet de la gloire de Dieu, elle porte du fruit. Les gens disent, oh, certainement, Dieu est au milieu d'eux. Moi, j'aime ce texte des Actes des Apôtres qui est presque énigmatique. Il est dit que personne n'osait se joindre à eux. C'est bizarre, non? Vous n'avez jamais réfléchi à ce texte? Dans les Actes des Apôtres, personne n'osait se joindre à eux. Pourtant, ils priaient pour que Dieu rajoute des âmes sauvées à l'Église. Pourquoi ils n'osaient pas se joindre à eux? Parce qu'il y avait une telle présence de Dieu ici, dans les Actes des Apôtres, il y avait une telle présence de Dieu, il portait tellement de fruits que quand quelqu'un venait pour la première fois, il est convaincu de péché, il confessait vraiment que le Seigneur est au milieu d'eux et que le Seigneur est vivant. L'Église portait du fruit. On doit porter, vous savez, c'est rare dans nos réunions de prière qu'on entende « Seigneur, fais que l'Église porte du fruit ». On entend souvent « Seigneur donne, Seigneur fait, Seigneur agit ». On a raison, hein? Mais Seigneur, fais que l'Église porte du fruit. Gloire à Dieu. Un dernier alors. Ça va? Elle est belle l'Église, non? Toutes ses facettes. Eh oui. L'Église, c'est comme un pain. Je m'explique 1 Corinthiens 10. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un corps, car nous participons tous à un même pain. Vous savez que j'ai été boulanger. Pour faire du pain, il faut de la farine, du sel, de l'eau, de la levure. Déjà, c'est le pain blanc, c'est la base. OK. Alors, c'est simple. Quand le pain fin pétri, poussé, cuit, qui c'est qui peut me dire où est la farine, où est l'eau, où est le sel, où est l'eau, la levure? On ne peut pas dire. Il y a du pain. C'est un ensemble indivisible, compact. Je crois que c'est l'image de l'Église. Ensemble. Il n'y a pas d'individualité. Ensemble, compact. Marchons d'un même pas. Combattons ensemble. Il y a toujours le mot ensemble. Vous lirez dans les Actes des Apôtres, ce mot revient une multitude de fois. Ensemble, 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 ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Partager nos joies, nos peines, nos luttes, nos combats. Voilà. C'est ça l'Église, non? Comme un pain. Comme j'ai dit tout à l'heure, si le frère est béni, je suis béni. Si le frère souffre, je souffre. Donc on dit que dans l'Église, il ne doit pas y avoir d'indifférence. Ben, le frère est dans l'épreuve, je vais prier pour toi. Mais en fait, quand tu ne pries même pas pour lui, c'est une habitude qu'on a, je vais prier pour toi. Et puis on dirait qu'il n'y a plus de compassion, il n'y a plus de miséricorde. Du moment que ça ne me touche pas, c'est bon. C'est pas ça l'Église. Si un membre souffre, tout le monde souffre. Si un membre est béni, tout le monde est béni. Seigneur, fais que l'Église soit comme un pain compact, indivisible. Gloire à Dieu. Alors je termine. L'Église fait vraiment partie du plan de Dieu. L'Église, je crois et j'en suis convaincu, c'est l'objet de toute l'attention de Dieu. On l'a dit tout à l'heure. Celui qui touche l'Église
touche à Christ. Celui qui n'aime pas l'Église, il n'aime pas Jésus. Celui qui combat l'Église, il est en train de combattre le Christ. Regardez l'apôtre Paul. Qui es-tu? Quand il s'est fait arrêter, bouleversé, le Seigneur l'a arrêté sur le chemin de Damas. Paul, il dira, Saul de Tarse, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Dites-moi, il persécutait les chrétiens. Persécutais pas Jésus personnellement, quelque part. Persécuter les chrétiens. Mais celui qui touche à l'Église touche à Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il était en train de persécuter l'Église. Alors Dieu l'a arrêté, il l'a brisé. Est-ce qu'on comprend que c'est vraiment... Dieu chérit son Église. Dieu s'est livré pour son Église. L'Église est l'objet de toute l'attention de Dieu. Il en prend soin, il la protège, il la nourrit. Vous lisez, on prend souvent ce texte pour les mariages, Éphésiens 5. Que le mari aimez vos femmes. Les sœurs, soyez soumises à vos maris, etc. Mais c'est l'image, ça c'est l'image de l'Église. Christ aime son Église, en prend soin, il la nourrit, il la défend. Et de même que l'Église doit être soumise à Christ. Et oui. Et toutes les images qu'on vient de voir nous montrent notre vocation, l'Église. L'Église de Jésus, la véritable, la colonne et l'appui de la vérité, elle doit briller dans ces ténèbres. Et si Jésus brille au milieu de nous, le monde verra. Voilà, comme le chandelier. Vous avez vu dans l'Apocalypse, souvent c'est le chandelier là. C'est Jésus, c'est la lumière. Et Jésus doit briller au milieu de nous. Le corps parle d'unité, d'activité. Le temple parle de sainteté, d'adoration, de prière. L'épouse, la sanctification. La ville, c'est là qu'il doit briller dans la ville. Le peuple, c'est l'unité, citoyen du ciel. Le troupeau, c'est l'obéissance et la soumission. L'armée parle de guerre, on a une guerre spirituelle. La vigne parle de fruits, on doit porter du fruit. Et le pain, c'est un ensemble indivisible. Alors que Dieu nous aide et prions pour l'Église. Prions pour l'Église. Que Dieu bénisse son Église. Gloire à Dieu. Demain, on verra plus en détail le point que j'ai développé. L'Église, un corps uni. J'ai même envie de dire l'unité dans la diversité. Des fois, on voudrait tous être pareils. On veut penser pareil. On voudrait que l'autre soit comme nous. Mais quelle bénédiction de voir le frère qui est différent de moi. Non? Parce qu'on est complémentaires. On verra ça demain. On prie un instant le Seigneur et on bénit l'Église. En bénissant l'Église, on bénit le Seigneur. Et quand on bénit le Seigneur, on bénit l'Église. Alléluia. Merci Seigneur pour ces quelques mots que tu m'as donné de partager simplement avec mes frères et sœurs. Merci pour l'Église.